puissance des ténèbres, de la sorcellerie, de ton père, de ta mère. Sors, sors, puissance de la sorcellerie, de ta mère, de ton père, qui vous lie, année après année, qui vous arrache le mariage, qui vous maintient à la pauvreté, à la souffrance, à la misère.
tes deux mains là où tu es. Concentre-toi. Le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Et je pense que ce soir, le Dieu des grâces va opérer des grandes choses. Et tu expérimenteras sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donne le front d'acclamation à l'Éternel de Dieu. Tu peux prendre place. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen à haute voix? Amen. Est-ce que tu peux me donner un Amen retentissant? Est-ce que tu peux me donner un Amen onctionnel? Est-ce que tu peux me donner un Amen de quinoa avec les sogui? Que le Seigneur soit loué. Il a prié à Dieu pour que nous nous mettions du haut de cette prêchoir afin d'apporter la parole de Dieu. Je te demande juste de nous prêter attention, on n'aura pas beaucoup de temps. Mais pendant le peu de temps que nous allons parler, prête-nous seulement ton attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis 2 ou 3 semaines, on a commencé cette grande campagne de prière si le tombeau est vide. Beaucoup d'hommes de Dieu ont eu à défiler sur cette chair. Ils nous ont prêché, ils nous ont enseigné selon leur grâce. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi apporter notre particularité. Les grands thèmes, c'est les tombeaux vides. Mais les sous-thèmes que nous allons développer ce soir s'intitule comme suit. Tu ne permettras pas que ton oin voie la corruption. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit. La mort de Christ à elle seule ne suffirait pas pour notre salut. Alléluia. Amen. Parce que les autres prophètes sont venus. Ils ont été aussi accablés par la mort. Ils sont aussi entrés dans la tombe. Pour que notre salut soit effectif, il avait fallu que Christ meure et qu'il le ressuscite. C'est comme pour dire le christianisme, c'est une maison qui est soutenue par les deux colonnes. Le christianisme est soutenu par la mort et par la résurrection. La mort de Christ à elle seule n'allait pas suffire. C'est pourquoi l'apôtre dit si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain et votre foi serait aussi vaine. Mais je suis ici pour te rappeler que Jésus de Nazareth, il est la seule personne qui a laissé son tombeau vide. Et Jésus de Nazareth, il est bel et bien vivant. J'entends tout le monde notre voix, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le christianisme, l'église de Jésus est bâtie sur la mort et la résurrection. C'est pourquoi même dans l'ancienne alliance, quand Salomon bâtissait le premier temple, presque à la fin de tous les travaux, il a appelé l'ingénieur. Il lui a dit fais-moi les deux colonnes ici. C'est comme si Salomon avait la révélation. Il disait que si je ne mets pas les deux colonnes, on appelle Yakim et Boaz, le temple va s'affaisser.
Non, il était juste en train de prédire comment l'église de Jésus s'est bâtie sur les deux piliers qui sont la mort et la résurrection. Sans plus tarder, on ouvre Psaume chapitre 16, verset 9 à 11. Est-ce que tu peux t'élever pour honorer la lecture de la parole? Psaume chapitre 16, verset 9 à 11. Psaume chapitre 16, verset 9 à 11. Okay. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Parole de l'Éternel, tu peux prendre place. Frères et sœurs, les psaumes chapitre 16, ce sont les psaumes de David. David était un homme hautement prophétique. Il était inspiré. La plupart des gens pensent que quand David écrit les psaumes, ce ne sont que des danses, la musique, Makino et Akawidi. Non, non, c'est pas ça. Mais la plupart de ses écrits, ce sont des grandes prophéties qui étaient écrites sur le Christ. Il dit aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité. Pourquoi? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. David étant prophète, étant aussi un roi, il était en train de dire des choses. Il dit que mon âme est en paix. Mon cœur, mon corps se repose en sécurité. Parce que toi, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Maintenant, dans cette écriture, il s'agissait de quel bien-aimé qui devait venir et qui ne verrait pas la corruption. David était-tu le bien-aimé de Dieu? Oui. Alléluia. Amen. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans cette portion de l'écriture, David parlait de qui? Qui est ce bien-aimé qui allait venir, qu'on ne pouvait pas livrer dans les séjours de mort, que Dieu n'allait pas permettre la corruption. Alléluia. Amen. Non, non, David était un prophète. Il voyageait dans les âges. Hormis cette prophétie, David a prédit sur la trahison de Juda. David a prédit sur même la crucifixion de Christ. Donc tout ce que David disait ici, il le disait pour un seul homme. Parce que dans toute la Bible, que ce soit dans les Tanakh, dans les Névi'im, dans les Ketuvim, dans les écrits, dans les évangiles, dans les épîtres, dans toute la Bible, on ne parle que d'un seul homme. Alléluia. Dans toute la Bible, on parle de Jésus de Nazareth. Tu peux prendre maintenant Actes des Apôtres chapitre 3 verset 25. Actes chapitre 3 verset 25. Maintenant, plusieurs siècles après, l'apôtre Pierre était devant le peuple. Alléluia. Il était en train de parler. Maintenant, il va dire des choses très profondes. Oui, oui. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 3. Chapitre 2. Chapitre 2. Na verset 25 na yango. Ok.
na kombo na Yesu. Oui. Car David dit de lui, Saute au 26e verset. verset 26, aussi mon cœur est dans la joie, Oui. et ma langue dans la négresse, et même ma chair reposera avec espérance. Oui. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, Oui. et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Oui. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oui. Ô homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Permettez-moi. Il demande l'autorisation ici parce que David n'était pas n'importe qui. Il était un grand roi. Par ses mains, Dieu a donné de grandes victoires à Israël. Qu'il me soit permis de parler librement au sujet du patriarche David. Voilà, on peut continuer là-dessus. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli, oui, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Ok. Comme il était prophète, oui, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ok. Ici, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit comme le patriarche David, comme il était prophète, comme Dieu lui avait promis que l'un de ses descendants va hériter sur son trône. Là, David parlait de Christ. Alléluia. Amen. Les bien-aimés qui ne pouvaient pas voir la corruption, les bien-aimés qui n'allaient pas subir la loi de la putréfaction, ce n'était pas David, parce que son tombeau est là dans la tribu de Juda jusqu'aujourd'hui. Et l'apôtre Pierre dit, comme il était prophète, il parlait de la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui avait promis que l'un de ses descendants devait s'asseoir sur le trône. Maintenant, qui était le descendant qui devait hériter le trône de David? Ce n'est pas Salomon. Non, non. Alléluia. Amen. Le vrai successeur de David, c'est le même homme sur qui lui-même il a prophétisé. Le véritable successeur de David, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons tous retenir, prophétiquement parlant, Jésus de Nazareth a trois paternités. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 1er verset 1er. La Bible déclare Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ, fils d'Abraham. Dans les Luc, Jésus-Christ, fils de l'homme. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth, il est le fils de David, il est le fils d'Abraham, et il est le fils de l'homme qui est Adam. C'est pourquoi il a hérité toutes les trois onctions. Il a hérité l'onction royale. Donc c'est lui le véritable successeur de David. Il a hérité l'onction sacerdotale. Il a hérité auprès d'Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas exercé dans les sacerdoces lévitiques. Abraham a exercé dans les sacerdoces royales. C'est pourquoi Matthieu, poussé par la révélation, Jésus-Christ, fils d'Abraham,
fils de David. Et dans Luc, Jésus-Christ, le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme. Sur le plan prophétique, il est le prophète par excellence. Et là, cet homme, Jésus, lui qui avait reçu toutes les trois onctions. Alléluia. Amen. Quand il est venu sur la terre, il est venu chercher ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Comme il est venu, il devait payer le prix. Et le prix qu'il devait payer, c'était sa mort. Alléluia. Amen. Mais là, comme il devait mourir, Dieu devait le protéger. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne pouvait pas voir la corruption. Il ne pouvait pas être l'aliment de vers de terre. Pourquoi le ver de terre ne pouvait pas lui prendre pour nourriture? Parce que dans la prophétie, Genèse chapitre 3, verset 14. Genèse 3, 14. Genèse chapitre 3, verset 14. Voilà. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ok. Là, c'est la promesse qu'on a faite au serpent. Il lui a été dit ceci. Comme tu as fait ceci, tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jésus descend dans la tombe, comme lui, il n'a pas été tiré de la terre, c'est pourquoi il ne peut pas retourner dans la poussière. En ce qui concerne Adam, le premier Adam, la Bible déclare, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais en ce qui concerne Jésus, lui il n'est pas terrestre. Alléluia. Amen. Lui il est le céleste. Comme il est le céleste, le serpent, les reptiles, le ver de terre ne pouvait pas avoir l'autorité sur lui. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait être protégé parce qu'il n'est pas de la terre. Alléluia. Amen. Ceux qui sont terrestres ont été livrés au serpent. Mais celui qui est céleste, les serpents n'ont pas de pouvoir sur lui. Alléluia. Amen. Parce que lui il est le second Adam. Et si comme il coûte dans malade, situation difficile, et comme il Amen. non, non, aucune terre. Je me répète dans son baboy. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les difficultés, laisse-moi te dire, passionné comme mayotaire. Amen. Passionné comme mayotaire. Les amis de l'ozo de là. Parce que toi aussi tu es le bien-aimé de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Toi aussi tu es le bien-aimé de Dieu. Alors Dieu ne permettra pas que cette situation-là te cloue par terre. Dieu ne permettra pas que cette maladie-là amène jusque dans la tombe. Mais tôt ou tard, il va s'élever pour te défendre. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Ils l'ont mis dans la tombe. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il a défié la loi de la putréfaction. Il est sorti de la tombe vivant et il s'est révélé aux frères que Christ a manifesté. Elle est aussi préparée pour toi. Est-ce que tu le comprends? Alléluia. Donc donne-moi une amène puissant. Amen.
Amen. Comme Jésus de Nazareth est sorti de la tombe, la Bible déclare, il s'est révélé aux frères. Quand il est ressuscité, il n'avait plus besoin de toquer. Alléluia. Amen. Quand il arrive, il peut rentrer dans une maison. Parce que quand il est relevé, quand il est ressuscité, il s'est relevé avec un autre corps. Le corps que Dieu lui avait donné, c'était un corps spirituel. C'était un corps de gloire qui est différent de matière, différent de molécules. Il peut arriver quelque part. Il entre et il pénètre. Parce que c'est un autre corps. Un corps de gloire. J'ai dit à une personne, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans les tombes, qui sont morts en Christ, un jour, ils laisseront leur tombe vide. Ils laisseront leur tombe vide. Parce que c'est la promesse. C'est une promesse. Et même que Christ est ressuscité, ce jour-là, au son de la trompette, à la voix de l'archange, la Bible déclare, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Quand ils ressusciteront, ils auront un autre corps. Ils auront un autre corps. Un corps de gloire. Un corps céleste qui va leur permettre de monter dans leur terre. Qui va leur permettre d'entrer de l'autre personne. C'est ça le corps de gloire. C'est le corps que Dieu aura. C'est le corps que Dieu aura. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ouvre bien tes oreilles et suis-moi bien. 1 Thessaloniciens 4, 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ok, l'apôtre dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Pourquoi il n'a pas dit ceux qui sont morts? Parce que dans les langages spirituels, le sommeil c'est la mort. Alléluia. Amen. Quand on part dans la chambre la nuit tard, on monte sur les lits avec l'espérance de se relever le matin. C'est pareil avec le mort. Ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts. Ils se reposent. Ils se reposent. Ils se reposent. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ne perdez pas l'espérance. Ne perdez pas l'espoir. Ne dites pas qu'ils sont morts. Ils sont partis. Ça fait non. Ce n'est pas fini. Ils dorment. Ils se reposent. Alléluia. Bien-aimés, lis-nous la Bible. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Un instant. Qui croit que Jésus est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Amen. Non, je ne t'attends pas. Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? Amen. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Amen. Est-ce que tu crois qu'il a laissé la tombe vide? Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame le ressuscité. Acclame le ressuscité. Il a laissé la tombe vide. Acclame Jésus. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voilà. Nous les vivants et restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok. Frères et sœurs, écoutez-moi. L'église du Seigneur, c'est une salle de formation où on forme les disciples. L'église du Seigneur, c'est un endroit où on prépare les cœurs pour qu'ils s'attachent à l'éternité. Vous devez retenir ces choses. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas des cette terre. Nous sommes étrangers, voyageurs. Notre destination est céleste. C'est lui qui m'entend. Son cœur battra au rythme de l'éternité. Même si Dieu te bénit sur la terre, il te donne de l'argent, il te donne des biens, tu as des bons moyens. C'est pas mauvais, mais tu dois chercher les saluts de son âme. Alléluia. C'est pour cela nous devons mettre les points et les yeux. On doit mettre les points sur les yeux, sur les enseignements caractères de l'éternité. Que les gens comprennent. Et quand nous venons à l'église, on va chercher les saluts. On va chercher les saluts. On ne vient pas à l'église pour la bénédiction. On ne vient pas à l'église pour chercher les enfants. Les païens vont devant tes soirs. Les païens voyagent matin soir. Toutes ces choses-là ne peuvent pas occuper la première position. Mais c'est l'éternité. Le message sur le salut que nous devons primer. Vous devez vous attacher à Dieu. Si on vous prêche miracle, on vous prêche guérison, on vous prêche délivrance, on ne vous parle pas de l'éternité. On est des mauvais serviteurs. Je ne suis pas contre les miracles. Par ces pauvres Dieu a opéré des miracles effroyables. Mais d'abord, priorisons l'éternité. Priorisons le salut. On s'attache à l'éternité. Qu'ils comprennent que sur cette terre, je suis un étranger. Alléluia. Amen. Mes frères, quelle est la petite gloire du monde, quelle est la petite moyen, les petites voitures que je dérobe, les petites maisons que nous louons, mais nous rendent pas au corps. Mais il y a plus que cela. Il y a plus que les maisons. Il y a plus que les voitures. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Tout le monde doit voir l'éternité. Acclame pour l'éternité. Ne soyons pas dans la distraction. Ne dormons pas. Nous sommes au temps de la fin. C'est lui qui nous avait promis. Il revient bientôt. Vous pensiez que on va commencer à vous émerveiller. Non, on parle de l'éternité. Alléluia. Ce qui se fait au Proche-Orient, les peuples d'Israël attaquaient de tout point. Alors qu'Israël, c'est l'horloge de Dieu. Quand l'église de Dieu voit toutes ces choses, elle comprendra qu'on nous prépare à la grande bataille d'Armageddon. Et que chacun se prépare. Parce que Jésus de Nazareth, il vient bientôt. Il vient bientôt. Il vient te chercher. L'autre dit dans son cœur, non, on a balité à Zéla. Non, ça c'est la sémence de l'iniquité. Amen. Amen. Maintenant, la
l'apôtre Paul dit, si vous croyez que Christ est ressuscité de mort, croyez que par lui, Dieu ramènera ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Je vous dis une chose, tous les bien-aimés, je suis en train de voir mes pères qui sont morts. Je vois Abraham Badimo. J'étais le porteur de ses bagages. J'ai l'accompagné au but mobile. Quand il voulait prendre l'avion pour l'Afrique du Sud, j'ai l'accompagné à l'aéroport. Je vois le père de la doctrine congolaise, apôtre Emmanuel Miyemouloya. Je suis en train de voir nous tous les pères, tous les saints qui sont morts, ils dorment, ils se reposent. Mais un jour, ils se relèveront. Alléluia. La Bible déclare à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Premièrement, les morts à Christ ressusciteront. Pourquoi ils doivent ressusciter en premier? Parce qu'ils sont passés par la transformation au moyen de la mort. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, ensuite nous le vivons, qui seront à cette époque-là, nous serons changés, nous serons transformés. Alléluia. Alléluia. Quand les morts vont ressusciter, ils auront des corps de gloire. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47, vous descendez. On ne lit pas, on le dit à la fin, frère. La Bible déclare, le corps est semé méprisant, il est semé faible, mais il ressuscite en pleine force. Tu peux me poser la question, mais notre frère était mort manchon. Non, lors de la résurrection, il aura un autre corps et tu le verras en pleine forme. Il était mort au borne, tu le verras en train de te regarder, parce qu'ils auront d'autres corps. Maintenant nous les vivons, la Bible déclare les corps mortels qui nous poussent dans les péchés, qui nous poussent pour haïr, qui nous poussent pour empoisonner, qui nous poussent pour organiser les assassinats. Ces corps mortels sera englouti dans l'immortalité, et tu auras un autre corps. Et c'est par ces corps-là que tu vas monter, que tu vas monter en défiant les physiciens. J'appellerai Isaac Newton. Je dirai à Isaac, tu es remis en cause, parce que les corps spirituels ont défié tes lois et tes principes. Mais toutes ces choses, pour les bénéficier, il faut s'attacher à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Amen. On peut dire Amen à haute voix. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Mes frères, nous sommes au soir. Les temps ne jouent plus à notre faveur. Nous sommes au temps de l'incrédulité terrible. Quand on prêche la parole, il dit dans son cœur, est-ce qu'il y a à mon santo esprit de l'iniquité? Nous avons vu dans cette ville quelqu'un prêcher du prêchoir. On voit des gens pleurer. On ne le voit plus. C'est le démon d'incrédulité. On prêche chaque jour. Non. Tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui nous a promis, il revient bientôt. Ah, il revient bientôt. Il revient bientôt. La Bible déclare, et ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est plus puissant que tous les détergents du cul. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'ai vu quelqu'un dire, oh,
le Seigneur pardonne seulement les péchés et non les abominations. Papa. Donc tous ces abominables ici, quand ils écoutent la parole, ils tombent en train de pleurer. Tu veux me faire croire que Jésus ne pardonne pas. Mensonge. Il se pardonne tout péché. Alléluia. Et ce soir il est prêt pour te pardonner. Ah, il y a une personne. Ce soir il est prêt pour te pardonner. Je ne suis pas là pour te condamner. Nous n'avons pas reçu le ministère de la réconciliation. Mais c'est le ministère de la réconciliation. Alléluia. Le ministère de la réconciliation. Ramener dans la maison. Ramener dans la bergerie. La brebis égarée. Alléluia. Afin qu'elles soient aussi participants de la lèvre. Ne dormons pas. N'oublions pas l'objectif qui nous amène à l'église. On ne vient pas ici pour se disputer des postes. On ne vient pas à l'église pour devenir prédicateur. Pour devenir modérateur. Non. Il a dit aux disciples, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Quand nous venons à l'église, on vient pour les salir. Vous allez voir les gens qui oublient leur objectif. Pas bouger mon cœur, n'a pas l'église. Mais non, tu es immature. Tu ne connais pas ce que tu fais ici. Oh, malobé la kingana logo, papa. Oh, Batia boye, oh papa que le yo, bakosala l'idée ya mobimba. Papa que le quoi que là. L'esprit de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui nous a promis. Il revient. C'est pourquoi nous vous avons parlé de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont morts, ils se reposent. Amen. Amen. L'Écriture dit, et même que nous avons porté l'image du premier Adam, nous porterons aussi l'image du deuxième Adam. Alléluia. Alléluia. Lui qui est le céleste. C'est comme cela que nous aussi nous serons attirés vers les hauteurs. Mais si jusqu'aujourd'hui tu es dans le péché, dans la sorcellerie, dans l'impudicité, dans la magie, dans le mal, tu viens à l'église comme ça, mais on te regarde bien, on voit la sorcellerie. Mon frère, tu es malheureux. Tu es malheureux. Alléluia. Ce soir, le Seigneur t'ouvre son cœur. Il t'ouvre ses bras. Les tombeaux est vide. Oui. Les autres tombeaux seront aussi vides le jour de la lèvre. Quand les morts ressusciteront, ils ne laisseront aussi les tombeaux vides. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Non. Mais il dit, nous serons transformés. La transformation. Ce jour-là, je m'imagine, dans un avion, si le pilote craignait Dieu, et la trompette sonnait, le pilote est enlevé, et l'avion va prendre une autre direction. Alléluia. Si c'est dans les dessin 7, les chauffeurs chantaient, quand la trompette sonne, ils montent, il y aura des accidents terribles. Dans une maison, si maman et papa craignaient Dieu, la trompette sonne, ils sont enlevés et les enfants vont courir
dire ça est là. Et tous les médias du monde vont en parler. Nous constatons la disparition. Ils vont toujours chercher un alibi. Mais la Vierge folle, elle se rendra compte, elle dira: ah, ça c'est l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement n'est pas une utopie. Mais l'enlèvement est réel. Alléluia. Amen. Que chacun se prépare. Alléluia. Ne venons pas à l'église comme si on allait dans une boîte de nuit. Comme on allait visiter nos amis de quartier. L'église Nabiso Yakoué, non. Venons à l'église pour chercher des salis. Venons à l'église pour être sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui revient bientôt, il arrive. C'est pourquoi l'apôtre dit: la nuit est avancée. Alléluia. Amen. Et le salut est plus près de nous que lorsque nous avions crié. Maintenant voilà le temps où nous sommes. Que chacun se prépare. Que chacun se prépare. Que chacun se prépare. L'ancienneté à l'église ne te garantit pas les salis. Être pasteur, prophète, apôtre, bishop, docteur ne te garantit pas les salis. Mais pour avoir les salis, il faut s'attacher à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui oublient l'objectif. Il devient prédicateur. Il oublie qu'il faut craindre Dieu. Il oublie les disciplines. Il commence à faire toutes les bêtises. C'est pourquoi d'autres serviteurs de Dieu vont rater. Imaginez maintenant cette grande honte-là. Alléluia. Amen. Mais toi tu es erré. Parce que le Seigneur est venu réveiller ta conscience. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen solennel? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen retentissant? Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen puissant? Amen. Alors faites du bruit pour Jésus. Alléluia. Le temps ne joue plus à notre faveur. Craignons Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Et sur la terre, Dieu va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas la bénédiction? Sur cette terre, Dieu va nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Mais que la bénédiction que Dieu va te donner ne t'amène pas en enfer. C'est pourquoi il est écrit: recherchez premièrement les royaumes des cieux. Parce que si tu as les royaumes se font accompagner de tous les biens de la terre. Tu vas jouir de tous ces biens de la terre. Et lorsque la trompette va sonner, tu es enlevé. Mais si une petite bénédiction, un petit salaire de $200, tu te prostitues dans tous les quartiers. C'est pourquoi Dieu regarde certaines personnes comme ça. Il dit: lui, si je lui donne de l'argent, je vais perdre son âme. Alléluia. Alléluia. Parce que ton âme là coûte cher. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur revienne à lui. Alléluia. Amen. Mais que faire pour hériter
profiter de ces jours? Ecclésiaste 9, verset 8. La Bible déclare qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Le vêtement blanc, c'est la parole de Dieu que tu as mis en pratique. L'huile qui ne doit pas manquer, c'est le Saint-Esprit en permanence. Celui qui garde ses vêtements blancs, qui a l'huile sur sa tête, c'est un candidat pour le ciel. Ne tombons pas dans les pièges de ce siècle. Ne tombez pas dans les pièges des réseaux sociaux où les gens se règlent les comptes à la face de tout le monde. Où les gens s'insultent sur le toit. Où les gens disent des choses sans pudeur. Demeurons dans la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse la parole de ce soir. Alléluia. Le bien-aimé ne peut pas voir la corruption. Il ne peut pas voir la corruption. Premièrement, parce qu'il est céleste. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas été tiré de la poussière. Alléluia. C'est pourquoi il ne peut pas voir la corruption. Alléluia. Toi aussi, reste attaché à Dieu. Et tu ne verras pas la corruption de ce monde qui arrive bientôt. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que tu baisses ta tête. Ferme tes yeux. Que les démons de l'incrédulité ne te trompent pas. Que les esprits de ce siècle ne t'envoûtent pas. Ouvre ton cœur devant Dieu. Dis à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu, soutiens-moi. La Bible déclare nos capacités viennent de l'Éternel. Il te donne les capacités de vivre dans la crainte et dans la sanctification. Prions le Seigneur, alléluia.